Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Mes valeurs sont mes limitations. Donc voilà, vous avez tous compris un peu le titre de cette vidéo. Alors pourquoi? Alors je sais très bien, et ça va faire peut-être bondir certaines personnes qui sont vraiment dans les limitations, et ces limitations, donc c'est des croyances encore une fois, etc. Ça vient de l'éducation, de la société, etc., des parents ou de l'école. Et souvent on me dit, je le vois par exemple, là je prends l'exemple d'une femme, mais la plupart des femmes par exemple, je dis bien la plupart, alors pas toutes non plus, veulent être en sécurité. Alors être en sécurité par le mariage, hein, voilà, dans une vie de couple, etc. Alors il va de soi, quand on veut se mettre en couple, il est absolument nécessaire que chacun des deux travaille, hein, et travaille sur soi. Alors même si vous ne travaillez pas à l'heure actuelle, etc., il y a encore une fois un constat d'immaturité en vous, quel que soit dans les obstacles de la vie, de vos épreuves, etc. C'est parce que vous ne croyez pas suffisamment en vous. Ça fait partie du développement personnel, c'est pour ça que j'aide des milliers de gens à travers le monde, etc. Et même encore ici en Thaïlande, à Koh Samui, je continue mon travail, etc. Parce que mon travail, par exemple, même quand je peux être en vacances, ça peut être 1 heure par jour, ça m'arrive, voilà. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un travail pour moi, c'est plus une passion. Ça vibre en moi, c'est pour ça que j'ai des milliers, des centaines de personnes à travers le monde qui font appel à moi. Et j'ai dû me mettre justement à l'anglais aussi à cause de ça. Alors c'est à cause, mais c'est grâce. Et c'est tant mieux parce que voilà. Alors je cherche pas la notoriété, ce que je cherche c'est aider les gens. Et après tout ça, ça vient. Et puis après, vu que je suis un contributeur aussi sur les réseaux sociaux, et les gens me font confiance parce qu'ils voient qui je suis, j'ose briller, j'ose montrer ma vie. Voilà. Et après, moi, comme je dis à toutes les personnes, je suis attaché à rien. Hein, vous l'avez vu, quand j'ai quitté la région toulonnaise pour aller en Asie, j'ai tout donné mes affaires à mes enfants notamment. Après, certaines choses sont restées là où j'habitais. Et puis après, qui voulait pouvait servir à l'époque, etc. Bon voilà, bref, et voilà. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que ces valeurs, comme les seuils d'attachement, alors ces valeurs, c'est aussi des attachements, c'est-à-dire par exemple le mariage, il faut, j'entends souvent dans les thérapies que je fais aux gens, oui, ben, ce monsieur-là, il n'a pas voulu se marier avec moi parce que dans les 1 an après les fiançailles, on doit se marier, mais c'est marqué où? C'est tradition, ça, c'est tradition, et les traditions, c'est bidon, hein. Donc voilà. Donc ça encore, c'est des limitations, c'est encore des trucs sociétaires, et puis ça vient de Constantin à l'époque, il a dit où on doit se marier, travailler pour la société, et puis voilà, il t'en devient un esclave, et puis en fait de compte, au lieu de gagner de l'argent, c'est ton patron qui en gagne par rapport à toi. Alors les patrons, ils ont tout compris, voilà. Après, il faut aussi s'arranger, etc., dans des trucs de vie, et devenir soi-même son propre patron, et puis arrêter de dire que si c'était facile ça se serait, ça c'est bidon, hein, comme truc, c'est une excuse à 2 balles, excusez-moi, hein, je parle comme ça, vous savez que je suis direct, je suis franc, ça plaît ou ça plaît pas, si ça plaît pas, ne suivez-moi pas, et si ça vous plaît, ça résonne en vous, voilà, continuez. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le changement est en nous. Et donc mes valeurs, qui peuvent être par exemple la fidélité, c'est aussi un conditionnement par rapport à mes parents. Certaines personnes, ça va leur parler, d'autres non. Alors ce qu'il faut, c'est être dans la vérité, dans un seuil de vérité, l'un et l'autre, quand on est en couple ou quand on a un copain et une copine. Voilà, quand on forme un couple, hein, même 2 personnes du même sexe, et dire voilà, qu'est-ce que tu veux de ta vie, et ce que je veux que tu sois en corrélation avec moi. Parce que ça, je ne peux pas accepter, parce qu'il y a ça, et c'est à cause de ça, et ça, voilà. Mais mes principes aussi sont aussi mes limitations. Alors, c'est pas parce que vous avez des principes comme ci ou comme ça, que vous avez forcément raison non plus. Ce qu'il faut, c'est apprendre à rentrer dans la conscience, voir si c'est vrai, si c'est faux. Voilà. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a même beaucoup de couples qui vivent séparés, c'est-à-dire qu'ils ont chacun leur chez-soi, etc. Alors, il y a des gens qui vont me dire ah, mais c'est des manques d'engagement, c'est des manques de ceci. C'est faux. C'est en fait de compte, là où il y a un problème dans un couple, c'est souvent certaines personnes, ils peuvent vivre 24 heures sur 24 ensemble, ils peuvent même travailler ensemble, et ils passent beaucoup trop de temps ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont plus leur jardin secret sans pour autant déconner, hein. C'est pas ça que je veux dire, c'est que
il leur faut leur intimité à un moment donné pour, je sais pas moi, aller lire un livre sur la plage tout seul, se ressourcer, et puis après revenir voir leur compagnon ou être avec leurs enfants qu'ils ont eu d'un autre mariage, etc. Et avoir cette harmonie ensemble et, avec ses enfants, mais pas toujours dans cette vie de couple. Voilà, donc ça se fait donc à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi, donc vice versa. Donc c'est comme ça qu'on trouve toutes ces formes d'équilibre, hein. Voilà, donc les gens qui travaillent ensemble, souvent, ça arrive à un moment donné, il y a une rupture. Il peut pas avoir certaines personnes aussi des tentations extérieures, parce que il peut avoir un flicage de certaines personnes, et ça c'est du PN, c'est du pervers narcissique, hein, et parce qu'en fait c'est de la possession, et le mariage, je dis bien en rien, n'est une possession d'appartenir à quelqu'un, et que vouloir le posséder, et puis si tu fais ceci je te coupe la tête, hein. Bon, bien sûr c'est un euphémisme ça, mais voilà, donc c'est en fait la dépendance à l'autre qui va en fait créer le problème. Voilà. Et donc vos valeurs deviennent des limitations. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand on commence à bien se connaître, il faut voilà, se mettre en accord, etc. de ce que tu veux dans ta vie future avec l'autre ou avec elle par exemple, et puis dire voilà, moi je veux ça, je veux pas de ça, par exemple je suis pas prêt à vivre avec un homme, et puis etc. Et puis je connais des couples parce que j'en ai beaucoup en thérapie, puisque je fais aussi puisque je suis psychothérapeute, en plus d'être énergéticien et tous les dons que j'ai à ma disposition, je fais aussi des thérapies de couple ou en sexologie par rapport à ce que je crois que c'est pas bon, et voilà, et la conflictologie dans un couple, etc. Donc ça, moi j'arrive à, bon voilà, je suis doué, bon après il n'y a pas d'ego là-dedans, mais je perçois tout, voilà, dans le discernement et jamais dans le jugement, parce que jamais je vous discernerai parce que vous faites ceci ou cela. Vous savez, moi j'ai déjà vu beaucoup de choses en 30 ans de carrière, et voilà, donc voilà, donc n'oubliez pas que vos valeurs arrivent à un moment donné, il va falloir les mettre en conscience, c'est-à-dire les mettre dans la lumière et dire voilà, est-ce que ce que m'a appris papa, maman, l'éducation, la société, l'école, est-ce que c'est vrai et c'est faux? Si je doute, alors surtout il ne faut pas que je demande à quelqu'un qui est dans l'échec dans ces domaines-là. Parce que là j'ai eu des clients autrefois ou des patients, ils me disaient mais j'ai demandé à ma meilleure amie si je devais me mettre avec ce monsieur ou aller le voir, etc. Alors je lui ai dit mais pourquoi vous lui avez demandé? Pourquoi vous ne demandez pas plutôt à un thérapeute? Ah parce que c'est ma meilleure amie. Je lui ai dit mais ça va dans sa vie de couple à votre amie? Bah non, bien sûr que non. Bah alors comment vous pouvez demander quelque chose à quelqu'un que ça ne va pas dans sa vie? C'est incohérent. C'est incohérent. Vous vous en rendez compte? C'est pour ça que les thérapeutes, les coachs existent, etc. C'est parce que eux, ils sont extérieurs au problème et ils vont avoir une vue d'ensemble extérieure. Et ils ne vont pas vous conforter que vous avez raison ou vous avez tort. Ils vont diagnostiquer avec vous, ils vont vous trouver des clés du changement et ils vont vous faire avancer. Voilà. Et certains de vos partenaires de vie qui peuvent être plus éveillés que vous, par exemple, ils vont vous aider aussi en conscience, comme là, comme un petit peu un travail thérapeutique, même si notre partenaire n'est pas forcément notre thérapeute, etc. Mais il peut vous donner un coup de main, etc. Et le fait d'être en harmonie avec lui dans les mêmes énergies, ça va vous guérir de l'intérieur aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours fréquenter des gens qui vont bien, et ceux qui vous tirent vers le bas, qui vous critiquent, qui vous salissent, qui vous font du mal, vous leur dites 2-3 fois, et s'ils ne changent pas, vous coupez définitivement les ponts. Et ça aussi bien dans la famille aussi, hein, parce qu'il y a aussi des PN, des pervers narcissiques au niveau familial. Donc voilà. Donc essayez de prendre en conscience cette vidéo. Si vous ne la comprenez pas, je sais que ça ne va pas être facile pour tout le monde à la comprendre à la première visualisation. Revisualisez sans cesse jusqu'au moment où elle va être intégrée. Et voilà, donc il faut que ça vibre en vous, ça va, voilà, et fermez les yeux, écoutez-la parfois, mettez la main sur le cœur et voilà, dites-vous voilà, est-ce que Monsieur Martel a raison? C'est effectivement comme ça que je dois percevoir. Alors moi, ce qui a contribué beaucoup à cette évolution spirituelle en moi, ça a été les énergies, tous les dons que j'ai, etc. Mais ça a été aussi ma maîtrise que j'ai une maîtrise en PNL, hein, c'est une psychothérapie cognitive qui dépasse ce qu'on peut apprendre à la faculté d'Aix-en-Provence notamment, parce que voilà, bon, il y a des formations psy, il y en a un peu partout au niveau de l'éducation nationale, mais voilà, parce qu'en fait ce qu'il faut c'est intégrer avec ces clés psychothérapie, etc. Il faut aller dans le domaine de Jung, parce que Jung a dépassé Freud, hein, parce que
Donc c'est encore les anciennes thérapies qui sont apprises chez ces écoliers-là, etc. Et c'est pour ça que souvent il y a des pertes de repères et beaucoup de gens ils vont aller voir 30 ans un psychothérapeute et ça ne va rien changer en eux. Voilà. Parce qu'en fait l'éveil, l'enseignement de la vie dans cette école de la vie doit être en analysant en fait tous vos épreuves de vie et rien que ça. Voilà. Et en ça vous pouvez être vous-même votre propre thérapeute. Mais bon là il va falloir avoir travaillé déjà pas mal sur soi, en conscience, travailler, etc. Et non dans la voie de l'ego. Voilà, parce que quelqu'un qui est en conscience, par exemple, comme moi, etc., va se remettre en question en permanence. Et si une personne va me dire, oui, bah, y a ceci, ça va pas avec toi, machin truc, etc., moi, je vais être flexible. Je vais dire, bah, ça, on peut peut-être le changer, ou il y a ça, il y a ça. Et puis moi, je vais te dire en miroir, je vais te dire, voilà, mais ce que tu perçois, c'est pas forcément juste. Toi, tu le perçois comme ça, mais moi, je le perçois pas comme ça. Et donc là, il faut trouver un accord. Et dans tous les principes de vie, aussi bien un conjoint, un ami, n'importe qui. Voilà. Et les gens qui vont penser que quelqu'un, par exemple, est négatif ou qu'il y a que ceci et que cela, et que derrière, il y a anguille sous roche, etc., la plupart du temps, c'est leur peur. Et en fait, c'est leur peur intérieure, c'est pas l'autre le problème, c'est eux-mêmes. Voilà, l'autre il est là juste pour leur réveiller qu'ils ont quelque chose à comprendre. Mais souvent, ces gens-là, ils sont dans l'ego de la réussite, par exemple, professionnelle. Je prends un exemple là, ça peut être une réussite d'ailleurs. Ils vont dire, bah non, moi j'ai raison, forcément, moi je gagne autant par mois, forcément, lui, c'est un petit thérapeute minable, etc. Moi je l'ai eu une fois, un monsieur me dit, mais si vous avez... je sortais d'un divorce, hein, du seul divorce que j'ai eu avec mon ex-femme. Il me dit, mais si vous habitez dans les HLM, parce qu'autrefois, après mon divorce, forcément, j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai été obligé de passer par cette case-là. Il m'a dit, mais si vous auriez réussi votre vie, voilà. Bah non, c'est encore une mauvaise perception parce que je sortais d'un divorce. Donc voilà, vous savez que voilà, quand vous devez donner X milliers d'euros à quelqu'un, à l'époque, je devais donner, vous imaginez, plus de 600 euros par mois. Donc sur des salaires plus ou moins normaux. Donc ça fait beaucoup. Donc c'est limitant. Donc après, voilà. Donc, et après, je suis allé habiter au Mourillon pour tous ceux qui connaissent. Donc c'était l'inverse. Hein, c'était vue-mer, etc. Donc voilà. Et puis après, on voit où j'en suis, etc. maintenant. Mais voilà, si vous croyez en vous, si vous vous remettez en question quotidiennement, voilà. Les gens ont tendance, quand ils souffrent, à tirer des raccourcis. C'est pas parce que tu as une belle maison, etc., dans Toulon, etc., à côté des HLM par exemple, parce qu'il y en a, hein, et ce monsieur-là en question, que tu as forcément réussi ta vie. Hein. Ça, c'est la réussite de la vie, de la société, et que tu crois être, etc. Parce que la plupart du temps, les gens, ils ont des maisons, exactement, certains, ou des appartements, mais ils partent jamais en vacances à l'étranger, etc. Donc où est la personne qui a mieux réussi sa vie ou pas? Vous voyez? Donc ça, toutes ces coopérations-là, ce sont juste des jeux d'ego et de pouvoir. Et donc on se rend compte que même là, encore, ils ont tout faux. Hein, voilà. Donc, et puis après, ceux qui vont vivre en Asie, etc., ils ont tout compris, puisque ils ont un pouvoir d'achat supérieur, et puis de l'autre côté, ils ne payent pas de taxes, etc. Donc voilà. Donc celui qui a réussi sa vie, c'est pas toujours celui qui travaille en France, même s'il fait des millions d'euros. Parce que les millions d'euros, ils vont aussi en payer beaucoup à l'État français. Donc voilà. Donc c'est ceux qui ont fait, voilà, qui travaillent par exemple à distance, ou qui font des allers-retours comme certains chanteurs, Florent Pagny et autres, et qui vont bosser en France, et puis qui habitent, par exemple, lui, il a une deuxième maison au Portugal. Après celle voilà, d'Amérique du Sud, et voilà, donc ils savent comment contourner le système, etc., à leur avantage, etc., mais parce que les lois françaises sont aussi faites comme ça, ils sont faits pour avantager les plus riches, etc., et tous les gens qui ont compris, ils font comme ça, hein. Sinon il y a longtemps qu'ils les auraient modifiés. Donc voilà, donc vos valeurs, même au niveau religieux, c'est bidon. Hein, la religion notamment chrétienne, c'est la plus grande des supercheries qu'il y a eu à travers les siècles, et donc ils ont conditionné en fait tous les rois de France à l'époque, et avant c'était Rome, et quand Rome est mort à cause de toutes les invasions barbares, etc., eux ils ont continué à subsister, à engranger toujours de la richesse, etc., mais en ça c'était pas bon. On s'est rendu compte que ce qu'ils ont fait, hein, quand vous étiez différents, vous osiez être chaman, faire des choses avec des fleurs, etc., même des remèdes, vous étiez brûlés. Donc en quoi une religion elle est bonne si elle tue des gens? Et ça dans toutes les religions. Dès qu'une religion tue
au nom de la loi, de la foi, etc. Mais c'est une mauvaise religion. C'est une religion négative, de guerre, etc. Et à l'heure actuelle, toutes les plus grandes religions l'ont fait, etc. Même égorger un mouton, etc. Même Jésus à l'époque, de son époque, s'était rebellé contre les prêtres du temple. Voilà, parce qu'ils faisaient commerce voilà, dans la demeure de Dieu, etc. Et que c'était mal de sacrifier un animal, etc. Dans ces principes-là. Hein, parce que c'était des rituels encore liés au sang. Voilà. Donc, il faut le comprendre par rapport à ces vibrations, l'instant présent où on en est. Et waouh, je dirais, parce que alors là, après quand vous êtes dans des vibrations hautement vibratoires, je peux vous dire que tout votre entourage, il y a un balayage direct de tout ce qui est négatif, ça s'en va, et de tout ce qui est positif. Alors moi souvent on me dit, mais Monsieur Martel, mais qu'est-ce que vous avancez très vite? Mais oui, mais parce que moi je suis en constance permanente. Voilà, tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, tant pis. Voilà, donc basta. Et moi je continue ma vie, voilà. Mais moi j'écoute l'autre. Je veux dire, moi je suis pas quelqu'un qui fuit dans une relation ou dans n'importe quelle relation. Je parle, etc. Tu veux pas m'entendre, tu m'entends pas, etc. Tu me dis je veux plus te voir, bah tu veux, voilà. On se voit plus. Voilà, c'est tout. Mais on peut rester amis ou on peut continuer à discuter. Et si plus tard tu veux revenir et dire voilà, bah écoute-moi, j'ai mal réagi ou j'ai dit cela, bah je te dis ok, je reste ouvert moi, toi. Parce que en fait l'avancement c'est ça, c'est savoir reconnaître ses torts, avancer, demander pardon parfois, dire excuse-moi, j'ai été trop énervé, j'étais trop fatigué, et puis voilà. Donc et savoir aussi aider son prochain. Moi je gagne pas mal d'argent et j'en distribue au moins 10% tous les ans à des œuvres caritatives, des mendiants, etc. Et notamment au Laos, qu'est-ce que j'ai pu donner? Et voilà, parce que j'ai un cheminement de vie, je dois les aider. Et n'oubliez pas que ceux qui sont dans la rue, c'est les anciens riches des vies d'avant qui ont été despotiques avec les autres. Voilà, donc moi je crois tout le temps à toutes ces lois karmiques de la roue, de la loi dans le bouddhisme, avec toutes ces incarnations. Et je sais très bien que ce que je fais à l'autre, je le crée, je le reçois, etc. Donc c'est pour ça que voilà, je suis dans la vérité, je dis, même si parfois ça peut être un peu brutal. Si je me rends compte que ça a été brutal ou on me le dit gentiment, bah, je dis oui effectivement, excusez-moi, j'ai été trop brusque, etc. Mais quand on est éveilleur de conscience, on veut que ça bouge aussi, etc. Après, c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte parce que bon, on est tellement assez haut vibratoirement que voilà, donc il faut savoir reconnaître tout. Et être un être d'amour, parce que moi je suis un être d'amour, je donne beaucoup à tous ceux qui ont fait partie de ma vie, etc. Et souvent je fais même des enseignements à mes enfants hein, qui ont 20 ans et 14 ans, et je leur dis bah, ce que tu fais là, tu vas le recevoir, il faut que tu fasses comme ça pour avoir de l'argent, etc. Et papa il va t'aider, tu peux même travailler avec papa, parce que même mes enfants ils ont le pouvoir de guérison dans leurs mains, parce que je leur ai enseigné. Voilà, donc action-réaction, vous êtes la porte du changement, c'est vous. Hein, dès qu'il y a un truc négatif qui se ferme, il y a une plus belle porte derrière qui va s'ouvrir, qui est ouverte. Il faut que vous preniez le train en marche, que vous preniez la rambarde et que vous y accrochez et que vous essayez. Voilà. Et que vous y croyez surtout. Parce que si tu essayes mais tu dis ouais, de toute façon ça va planter, il y a ceci, il y a cela, où on est trop différent, où il est trop en avance, ou elle est trop en avance, etc. Bah, tu vas te mettre une balle dans le pied. Tu vas te freiner. Croyez en ce que vous faites dans tout. Voilà. Et sinon, si vous n'y arrivez pas, demandez à votre compagnon, à votre thérapeute de vous aider. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont la chance d'avoir un compagnon ou une compagne thérapeute, ça va encore plus vous aider. Et puis après, s'il y a des choses que vous ne voulez pas leur parler, bah, demandez à quelqu'un d'extérieur, et ça marche aussi très bien. Et voilà. Et ressentez vos thérapeutes, parce qu'il y a beaucoup trop de thérapeutes, de faux thérapeutes ou de gens ou d'escrocs, malheureusement encore dans ces milieux-là. Donc voilà. Et n'oubliez pas que ceux qui brillent, en général, je dis qu'à 99%, ce sont des bons thérapeutes. Ceux qui ne brillent pas, qui ne sont beaucoup, souvent, sont des escrocs. Et voilà, donc faites le tri, voyez en résonance avec vous-même, et puis bah, essayez, osez, etc. D'ici la semaine prochaine, je rentre en France, là, je ne sais pas pour combien de temps, donc on verra bien, parce que vous savez que moi je voyage beaucoup.
Donc voilà, donc je dois voir mes enfants notamment et faire des formations dans certaines régions. Et après vous verrez, de toute façon vous serez au courant de tout dans ma vie, hein, parce que moi je ne cache rien. Et vous verrez. Et donc voilà, donc si vous avez besoin d'aide, de rendez-vous en direct, etc. Parce que voilà, donc je dois repasser aussi sur Sifour, etc. dans le Var. Voilà, donc demandez-moi, on se mettra en accord, etc. Et les formations, ça continue, hein. Donc voilà, donc si vous voulez changer, améliorer, changer de vie, bah, faites appel à moi, je vous dirai ce qu'il faut faire avec tous mes stages, mes formations, les soins, etc. Et vous verrez que à partir de ce moment-là, vous allez être catapulté, hein, vers l'avant. Voilà, merci, beaucoup d'amour et gros bisous à tous. Que c'est beau!